Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Alors, la réaction envisagée fait intervenir deux particules identiques, nucléons et mésons, initiaux ou finaux. Identiques entre initial et final, bien sûr. Alors, prenons donc au lieu de Q1, la combinaison grand Q égale 1 demi Q1 plus Q2. Qui est symétrique par rapport aux impulsions des deux mésons. Dans ce cas, on va avoir MST est égal à T1ST fois V bar plus, je vais remettre les impulsions, P2, V moins P1, plus, d'abord les mésons, donc phi tilt Q1, phi tilt star Q2, plus T2ST, V bar plus P2, fois grand Q slash, V moins P1, fois phi tilt Q1 phi tilt star Q2. Et cette expression peut s'écrire sous la forme V bar plus P2 fois T V moins P1 phi tilt Q1 phi tilt star Q2 avec T qui est donné par somme sur 1 et 2 bien sûr de TI ST RI et le reste. Où les RI sont des combinaisons de spin invariantes correspondantes. Ici, on a R1 égale 1 et R2 égale grand Q slash. Soulignons que, bien que le nombre de combinaisons invariantes du processus donné soit rigoureusement fixé, le choix de la forme concrète des combinaisons de spin est ambigu. Plusieurs choix possibles. L'exemple examiné montre que pour déterminer l'expression invariante de l'amplitude, il faut en fait connaître 1. Combien de combinaisons invariantes peuvent être construites pour le processus donné, et 2. Quelle est la forme concrète de ces combinaisons. Le problème de construction d'expression invariante de l'amplitude peut être abordé d'une autre façon, en commençant par le calcul des combinaisons indépendantes invariantes du processus étudié, pour chercher ensuite leur forme concrète. Le nombre de combinaisons invariantes indépendantes se calcule en appliquant les lois de conservation du moment cinétique et de la parité. Considérons l'état initial du processus, donc que nous allons voir, et où le moment cinétique total du système initial est grand J. Le moment orbital du méson L prend alors deux valeurs. L égale J plus 1 demi et L égale J, L' égale J moins 1 demi. La loi de conservation du moment cinétique et de la parité entraîne alors, dans ce cas donné, qu'il y a deux transitions permises entre les états.
ça peut passer de L égale J plus 1 demi à L' égale J plus 1 demi, ou de L égale J moins 1 demi à L' égale J moins 1 demi. Donc c'est conservé. Par conséquent, deux combinaisons indépendantes interviendront réellement dans l'amplitude du processus. Après, il faut trouver leur forme. Ainsi, pour déterminer le nombre de combinaisons indépendantes éventuelles, invariantes relativistes et par réflexion d'espace, il faut trouver le nombre de transitions du processus permises par les lois de conservation du moment cinétique et de la parité. Si les particules participant à la réaction sont identiques, l'expression de l'amplitude doit s'écrire sous une forme symétrique par rapport à leurs impulsions. C'est donc clair que la structure invariante de l'amplitude du processus est définie par les spins et les parités internes des particules. Comme le montre l'expérience, les processus déclenchés par les interactions fortes présentent une invariance non seulement par rapport à la parité, mais aussi par rapport à la conjugaison de charges, qui sont chacun conservés. Établissons quelle limitation impose à l'amplitude la prescription de l'invariance par conjugaison de charges. Rappelons qu'une collision est dite élastique dans un processus dont les particules, les états, sont identiques entre les états initiaux et finaux. Il y a toute l'énergie cinétique au départ se retrouve sous forme d'énergie cinétique à l'arrivée, et pas dans la transformation ou la création de particules. Par exemple, la diffusion de mesons pi par des protons. Pi moins p donne pi moins p, pi plus p donne pi plus p, ou la diffusion d'électrons par des protons. EP donne EP, etc., etc. Mais si le processus est dit, est dit inélastique, s'il y a création d'autres particules que les particules initiales. Par exemple, la diffusion de mesons pi sur des nucléons avec création d'une particule dite isobare, qui est en fait un état de nucléon dans un état excité, c'est pi n vers pi n star, est un processus dit inélastique. Pour des réactions inélastiques, le processus initial et le processus conjugué de charge, les processus sont différents. Dans ce cas, l'impératif d'invariance par conjugaison de charge va seulement conduire à des couplages de ces processus différents et de leurs amplitudes, et n'impose naturellement donc pas à l'amplitude de contraintes supplémentaires. Dans le cas élastique, la marge du processus est tout autre. Pour s'en convaincre, il est plus commode de considérer non pas la réaction 1 plus 2 donne 1' plus 2', mais 2 plus 2 bar prime, donc bar pour le complexe conjugué, pour la conjugaison de charges, donne 1 plus 1 bar prime, qu'on peut représenter cinématiquement comme avec PQ et P'Q', avant conjugaison de charge, et après conjugaison de charge et remaniement de l'ordre, on va avoir Q bar prime P prime et Q P bar. P bar, P prime. Et ce processus a l'avantage d'avoir une charge électrique
des états initiaux et finaux qui est nul. Par exemple, au lieu de pi plus p, donc pi plus p, on va considérer pi plus pi moins, donc p, p bar, etc. Voilà, et nous verrons cela dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.